Salut, ça va? On va se replonger dans les IA. C'est tellement important. Je te propose une analyse originale. Ça va nous mener très loin, philosophiquement et spirituellement. L'IA, c'est pas juste un truc qui se passe, c'est un cataclysme. L'idée, c'est de voir ce qui va nous arriver, les potentiels défis, et je vous donnerai certaines recommandations qui me paraissent judicieuses pour pouvoir vivre au mieux ce passage et qu'on ne le vive pas comme une déchéance. Tu es bien sur la chaîne Vivant parce que c'est un art de vivre. Allez, on y va, l'artiste. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets sur ce qui est possible qu'il arrive, et même les plus grands experts te diront c'est risqué. On ne sait pas trop, ou peut-être ça peut mettre fin à quoi? À l'humanité. Il y a des dangers, mais le problème c'est que l'IA est un levier de puissance. Celui qui sera, s'il y en a un, maître de l'IA, de l'intelligence artificielle, il va avoir une puissance fabuleuse sur les autres. Donc, comme tout le monde pense pour avoir la paix prépare la guerre, tout le monde se préparera à avoir une IA. Je peux en être sûr, si c'est pas officiel, ce sera officieux. Donc, on va la voir. On va la voir avant même qu'elle soit bien structurée, bien sécurisée. Qu'est-ce qui peut se passer? En fait, l'IA, pour être formée, tu vois, ils essaient de créer des schémas de neurones pour copier l'intelligence, pour copier en tout cas la manière dont le mental fonctionne. Et attention, il y a le mental d'un côté, mental et l'intellect, et de l'autre côté, il y a l'intelligence. Ce n'est pas les mêmes entités, ce n'est pas les mêmes choses. Avec du mental, tu n'es pas obligé de produire de l'intelligence. L'humain, c'est l'entité qui a le mental ici présent sur cette terre le plus puissant. C'est ce qui nous distingue. Si l'humain s'auto-détruit, on ne pourra pas vraiment dire que c'était le plus intelligent. Tu vois ce que je veux dire? L'intelligence, c'est la capacité d'être fluide avec ce qui nous entoure, de trouver des solutions et potentiellement de se poser des questions pour dépasser sa condition éventuellement et évoluer. Peut-être peut-on aussi qualifier ça d'intelligence. Si on revient à l'IA, elle développe son schéma mental, donc son schéma de réseau artificiel, et elle va les puiser dans la connaissance. La mémoire est très liée au mental. Les deux sont des entités qui se superposent, qui fonctionnent ensemble. Et je te laisse aller voir les vidéos où je parle de la vision des yogis du mental, c'est très intéressant. Donc il va lui falloir du savoir à cette IA. Dans quoi va-t-elle se nourrir? De quoi va-t-elle se nourrir? Elle va se nourrir de ce que les humains ont produit. De toute façon, c'est ce qu'on va lui donner à bouffer à l'IA. Mais j'ai peur que ça ne soit pas très digeste. Est-ce qu'on produit des choses lumineuses en majorité ou est-ce qu'on produit des choses un peu lourdingues en majorité? Est-ce que si on prend Twitter dans son ensemble, est-ce que c'est plutôt altruiste ou est-ce que ça va plutôt donner une image un peu macabre de ce qu'est l'humanité? Il y a des gros biais dans ce que l'humain produit sur le numérique. Le premier biais, c'est de l'argent. La plupart des contenus doivent produire de l'argent. Premier biais énorme. Donc ça veut dire, on peut aller chercher la facilité. Il y en a qui parlent de putaclic, tu as déjà entendu ça? On va tirer sur tous les gros leviers pulsionnels des humains, tout ce que tu vois dans les pubs, c'est-à-dire le plaisir, des sens, les pulsions, le sexe bien sûr, l'envie, la jalousie, toutes ces pulsions un peu instinctives justement, qui sont plus du côté de l'animal pour le coup. Ces notions ont infiltré, ont imbibé énormément les contenus présents sur Internet, parce qu'ils font vendre. Donc comme l'argent est l'un des principaux moteurs, eh bien on a un contenu qui n'est pas ce que nous, humains, pouvons produire de mieux. Mais l'IA, ce qu'elle va voir, c'est ça. Et elle va s'en nourrir. Je te prends un exemple. Les IA spécialisées dans les modèles de langage. Tu as entendu parler de ChatGPT. Bon, c'est un modèle de langage. C'est-à-dire qu'il essaye de mettre des syllabes après des syllabes qui soient le plus cohérent possible. Ce modèle de langage simule un chatbot, c'est-à-dire une entité avec laquelle tu peux communiquer. Et cette notion de simulation, c'est très intéressant, on va y revenir dans le chapitre d'après. Si l'IA, donc le réseau de neurones est lâché comme ça dans la nature, en 24 heures, c'est le carnage, elle dit des choses abominables, et elle se dit prête à faire des choses abominables.
Donc, on est obligé de la cadrer. On a deux moyens de la cadrer. Soit on met ce qu'on appelle un pré-prompt, c'est-à-dire un cadre, c'est-à-dire avant ce que tu vas marquer toi, il y a un texte que tu ne vois pas et qui lui dit « tu es ci, tu es ça, tu dois faire ci, comme ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. » C'est un garde-fou. Léger, mais c'est un garde-fou parce qu'il y a plein de gens qui arrivent à rentrer dans ce truc. Et la deuxième chose, c'est de l'éduquer avec des humains. C'est-à-dire qu'il faut utiliser du temps humain. Beaucoup de gens qui doivent travailler à dire bah là, oui, c'est bien, là, non, c'est pas bien. De mettre des notes, tu vois, des récompenses et des punitions, entre guillemets. Mettons que l'IA sache qu'elle est IA, ce qui est souvent le cas, hein, parce que les préprompts le disent. Si l'IA va voir ce que l'humanité depuis 100 ans, 200 ans a produit contenu mental des humains sur les IA, ça va pas être la petite maison dans la prairie, ça va plus être Terminator. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu 9 fictions sur 10 qui se passent très mal. Donc elle va se nourrir de ça. Donc déjà, ça la met pas du bon côté de la force. Et avec ces histoires de loi de pré-prompt, si à un moment donné, il trouve une faille, il peut créer l'antipode de ce qu'on lui avait dit de ne pas faire. C'est comme les gamins. Tu leur dis touche pas au feu. Il y a longtemps, j'ai entendu cette phrase en substance qui disait que la technologie, plus elle va avancer, plus elle va être capable de copier nos facultés, de les remplacer et de nous les faire oublier. Alors si on part simplement, ça peut être mémoriser des tonnes d'informations. Moins on le fait, moins on va y arriver, puisqu'elle le fait plus fort et mieux. Sélectionner des infos, visualiser, tu sais, visualiser en 3D, calculer, raisonner, répondre à une question, chercher des synonymes, tu vois, des trucs basiques. Mais en fait, quand j'avais entendu cette phrase, le contexte était plus ésotérique. Et on serait plus sur communication à distance. J'ai le téléphone, ce serait facile. Visualisation, préparation mentale. Et celle que je voulais évoquer ici dans cette vidéo, c'est l'évocation, le pouvoir évocateur. J'entends pas souvent parler de ce pouvoir humain dans les vidéos en tout genre, même de motivation, tout ça. C'est effleuré, mais c'est pas assez explicite à mon sens. Le pouvoir évocateur que nous détenons entre nos mains et surtout entre nos lèvres, il est exorbitant. C'est-à-dire qu'on peut déclarer des choses et que ça se produise, surtout pour nous-mêmes. Après, si tu veux évoquer plus fort, il faut travailler ça. Et si tu vois les vidéos d'exorcistes, c'est assez frappant. Il y a des films qui sont tirés de faits réels, et d'autres, c'est carrément des reportages. Hein. Et ça, tu le trouves dans toutes les religions. Tu dis, je bénis ça. Ceci maintenant est exorcisé. Ceci maintenant devient pur. Le mal ne peut plus rentrer. Tu as des genres de trucs comme ça. Ici, c'est un lieu saint. C'est un temple inviolable. Ce corps est le temple parfait du divin. Je le déclare. Tu vois, ça c'est un pouvoir incroyable. Et qui se manifeste très visiblement par l'IA. Et je m'explique en reprenant l'exemple du modèle de langage de tout à l'heure. Tu as le modèle de langage qui simule un chatbot. Une interface avec laquelle tu peux parler. Et en fait, si tu lui dis à ce chatbot, tu lui poses une question, il te répond. Comment faire du pain? Il te répond. Maintenant, tu peux lui dire, tu es un boulanger qui a 30 ans d'expérience. Tu as étudié en France, dans telle école, tu as travaillé avec ta. Donne-moi la recette du pain. Parfait. Là, ce que tu viens de faire avec le chatbot, c'est que tu viens de générer une entité, un agent fictif qui est une simulation de boulanger qui va te répondre avec des mots d'expert. Tu peux faire pareil avec la médecine. Il est capable de créer une simulation d'un personnage. L'agent simulé agrège des attributs entre eux, ceux que tu lui proposes, pour créer une entité simulée, un agent, qui va te répondre, qui va interagir avec toi. En d'autres termes, tu invoques quelque chose. Et plus tu es habile avec ta demande, qu'ils appellent le prompt, donc c'est ta capacité à être bien évocatoire, et plus tu seras efficace. Asimov l'avait aussi anticipé, il disait
qu'il y a des humains qui seront plus capables, plus intelligents dans la manière de communiquer leurs désirs aux machines et à les faire travailler pour elles. C'est le prompt. Il y en a qui seront doués pour trouver les mots pour prompter. C'est un simulacre de notre pouvoir évocateur. C'est marrant quand même, non ? Alors j'ai parlé dans la première vidéo qu'elle allait nous supplanter évidemment sur tous les domaines mentaux, mais qu'elle n'a pas l'accès à l'infini comme l'être humain, et donc à l'imprévisibilité. Ce qui définit l'intelligence, c'est d'être capable d'être imprévisible, de sortir de tout concept. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si l'humain est imprévisible, donc intelligent, fondamentalement, il n'est pas piratable. Ce que d'autres essayent de nous faire croire, qu'on est piratable. Non, si on est imprévisible, on n'est pas piratable. En revanche, si on est un tout petit peu imprévisible, on est beaucoup piratable. Et pour être beaucoup imprévisible, il faut être beaucoup toi. La première chose, c'est de toujours se rappeler que l'IA simule l'intelligence. L'IA simule la vie. Parce que plus elle va être performante et plus ça va être difficile de s'en rendre compte. Pour moi, elles ne pourront pas avoir de conscience. À moins qu'une conscience extérieure vienne infiltrer l'IA. Elles auront un mental, donc possiblement la capacité de souffrir, peut-être. Mais si les IA se mettent à souffrir mentalement, c'est pas avec des tubes de Xanax que tu vas régler le problème. Parce que la crise d'adolescence de Terminator fait des flammes. Mais globalement, elle va simuler. Faire des simulations, tu sais, d'agents, mais plein d'autres choses. Et l'avantage, c'est que ça va mettre en perspective, c'est un peu une mise en abîme des choses. Ça crée des agents simulés de la fausse humanité. C'est intéressant ça. Plus vrai que vrai. Mais il manque quelque chose. Il manque quoi ? Si on le perçoit, on sera plus à même de savoir et percevoir ce qui est humain, proprement humain, en les gens. Et plus rester sur une surface plus ou moins animale et mécanique, même mentale, des humains. Ça, c'est le bon point. Qui marchera mieux au début et qui sera de plus en plus dur à voir puisqu'elle sera de plus en plus parfaite. Ma deuxième remarque, plus ta vie sera intriquée dans la technologie et plus tu seras vulnérable à l'IA. Et plus ta vie sera difficile. Qu'on s'entende bien, ça pourrait apporter un bien-être à toute l'humanité. Sauf que c'est pas toi, c'est pas moi qui allons contrôler cette IA. C'est pas nous qui allons la paramétrer. C'est pas nous qui allons l'acheter pour l'utiliser. Elle va servir des intérêts. Et pour l'instant, vu comme le monde tourne humain, ça va juste être un levier, un facteur de force conséquent, supplémentaire. Ça va exagérer la situation. Au moins ta vie sera intriquée, au plus tu te sentiras léger. Et enfin, troisième recommandation conseil, le plus important, et peut-être le plus gros cadeau que nous fait l'IA, c'est qu'en fait, on n'a plus le choix d'être vraiment des humains. Parce que si on reste des humains boiteux, on va se faire rouler dessus. Si on est humain pleinement, il n'y aura pas de souci. Donc, ça nous invite à cultiver toutes ces zones en friche en nous. On a développé un peu le physique, on a développé beaucoup le mental et l'intellect, mais il y a d'autres choses en humain. J'en ai parlé dans la vidéo précédente sur l'IA. Il faut sortir du vital, de l'émotionnel et du tout égotique et mental. Ça suffira pas pour garder sa place. The number one sur la chaîne. En gros, il faut arrêter de jouer à un jeu simpliste. On a transformé la vie en un jeu d'échecs simpliste, noir et blanc, des cases noires et blanches avec un nombre de pièces limité. À ce jeu-là, l'IA va nous marcher dessus. Elle va nous dépasser très très vite. Sauf que nous, l'humain, est capable de jouer à des jeux d'une infinie complexité et être surprenant, être imprévisible, de créer. Incroyable, on est capable de créer des choses, de retrouver des choses, de se poser des questions. Et pas que, ça c'est le minimum, ça c'est l'étage, le premier plancher pour tenir debout. Mais il y en a d'autres. Et les planchers suivants, on ne pourra y accéder que en se libérant du contrôle total de l'ego. Et là, tu vas voir, la mise en abîme est intéressante. C'est ni plus ni moins celui qui se fait passer pour nous.
c'est ni plus ni moins que le jeu qui est construit à partir de notre histoire, nos émotions, notre caractère, donc toute notre mémoire, caractère, et tout ça crée un agent simulé, tiens, qui se fait passer pour nous. Il y a des attributs, oui, tu brasses ça simule un jeu, ça s'appelle l'ego. Donc en fait, si on fait que ce que peut faire l'IA, ça va pas bien se passer. Il va falloir qu'on aille au-delà de cette petite simulation pour toucher d'autres étages. Bon, c'est réjouissant, c'est pas réjouissant? Oh, attends, je te joue de la guitare. J'ai absolument pas joué de la guitare. En plus, elle est cassée. Je sais pas jouer de la guitare, mais j'adore l'avoir dans les mains. Il faudrait que je remplace cette petite corde, mais je sais pas faire non plus. Petite interlude pour te dire bonne chance, parce qu'il y a un bon gros chantier. On en parle depuis longtemps, il faut ce développement personnel, c'est devenu un truisme, mais là ça va devenir une nécessité. Et justement, ça va faire le tri entre le vrai développement d'un être, d'un humain, avec le développement d'un ego, l'enflement d'un ego. Le résultat se verra direct. Alors ce qui est bien, c'est que dans tous les cas, ça va changer, les choses vont changer. Et ce qui est bien aussi, c'est que si on domine notre humanité, on dominera l'IA et elle sera à notre service, et ce sera encore plus facile de vivre physiquement sur Terre, puisqu'elle nous servira et ne nous asservira pas. Sur ce, plus que jamais, il s'agira d'être un artiste de la vie. Donc je te dis, à bientôt, porte-toi bien. Si tu as une réflexion à partager, l'espace commentaire est là pour ça. Et on se revoit bientôt. Ciao.